Dans une banlieue chic de Kinshasa, Marco, 24 ans, vivait avec son jeune frère, Daniel, âgé de 19 ans. Marco était l'aîné parfait, responsable, attentionné et toujours prêt à aider. Daniel, en revanche, avait une personnalité plus sombre et rebelle, un contraste qui fascinait mais inquiétait aussi leur entourage. Les deux frères partageaient un appartement spacieux, un héritage de leurs parents partis vivre à l'étranger. Les choses prirent une tournure étrange peu après l'anniversaire de Daniel. Un soir, Marco rentra tard après le travail. Alors qu'il ouvrait la porte de l'appartement, il trouva Daniel assis sur le canapé, immobile, les yeux fixés sur un écran de télévision éteint. « Daniel, ça va ?» demanda Marco. Daniel tourna lentement la tête, un sourire étrange au visage. « Parfait, grand frère. Juste des pensées. » Ce fut la première nuit où Marco sentit une tension inexplicable. Les semaines suivantes, Marco commença à remarquer des choses étranges chez son frère. Daniel parlait parfois tout seul dans sa chambre, chuchotant des mots incompréhensibles. Des objets disparaissaient mystérieusement dans l'appartement. Des couteaux, des ciseaux et même un miroir. Marco tenta de le confronter. « Daniel, tu te comportes bizarrement. C'est quoi ces murmures la nuit ?» Daniel haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « T'inquiète pas, Marco. Je travaille sur un projet artistique. Tu sais que je suis créatif. » Malgré cette réponse, Marco se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il posa une caméra cachée dans le salon pour surveiller son frère. Ce qu'il découvrit fit monter un frisson glacial le long de son échine. Dans les vidéos, Daniel semblait mener une sorte de rituel nocturne. À minuit pile, il sortait un carnet noir et griffonnait frénétiquement des symboles étranges, tout en récitant des phrases en lingala, mélangées à une langue inconnue. Parfois, il regardait directement la caméra, comme s'il savait qu'il était observé. Une nuit, Marco se réveilla en sursaut, un bruit de grattement venant du couloir. En ouvrant la porte de sa chambre, il vit Daniel debout devant le miroir du salon, une bougie allumée à ses pieds. Il parlait à son reflet. Mais ce qui terrifia Marco, c'était que le reflet ne reproduisait pas les mouvements de Daniel. « Daniel !» cria Marco. Daniel se retourna brusquement. « Tu ne devrais pas te mêler de ça, Marco. » Le lendemain, Marco tenta de joindre leurs parents, mais la ligne ne passait pas. Son téléphone buguait étrangement chaque fois qu'il essayait de contacter quelqu'un à l'étranger. Il appela un ami proche, Malik, pour lui raconter ce qu'il vivait. Malik arriva le soir même. En inspectant la chambre de Daniel, ils trouvèrent le carnet noir. À l'intérieur, des croquis effrayants montrèrent des figures humaines sans visage, des ombres massives et une silhouette qui ressemblait étrangement à Marco, allongé sur un lit, les yeux clos. Soudain, un bruit sourd retentit dans le salon. En s'y rendant, ils trouvèrent Daniel debout, une hache à la main. « Vous n'auriez pas dû fouiller », dit-il d'une voix grave, presque inhumaine. Marco et Malik réussirent à se barricader dans la chambre, mais Daniel frappait la porte avec une violence incroyable. « Vous ne comprenez rien !» hurlait-il. « Ce n'est pas moi, c'est... lui !»« Qui, lui ?» cria Marco en retour paniqué. Les coups s'arrêtèrent. Quand ils ouvrirent la porte, Daniel n'était plus là. Le silence était encore plus terrifiant que ses cris. Malik proposa de fuir, mais Marco refusa de laisser son frère. Ils trouvèrent Daniel dans le parking souterrain de l'immeuble, agenouillé au centre d'un cercle dessiné avec du sang. Ses yeux pleuraient, mais son visage affichait un sourire démoniaque. « Grand frère, tu es en retard. » Avant qu'il ne puisse réagir, les lumières s'éteignirent. Des bruits de pas lourds résonnaient tout autour d'eux. Une voix grave et multiple chuchotait en lingala. Le pacte est scellé. Quand les lumières se rallumèrent, Daniel avait disparu. Marco vit son frère pour la dernière fois, 2 ans plus tard, dans un rêve. Daniel lui apparut, souriant, mais ses yeux étaient noirs comme la nuit. « Je t'avais dit de ne pas te mêler de mes affaires », murmura-t-il. Depuis, Marco n'a jamais retrouvé le sommeil. Chaque nuit, il entend des murmures à travers les murs de son appartement et parfois, il aperçoit Daniel dans le reflet du miroir.